Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Upload de la rentrée. Et bonjour Luc. Salut Léa. Pour la rentrée, on va faire le bilan de cet été parce que cet été, on a diffusé une vidéo par jour sur les réseaux sociaux, des shorts, des reels, on appelle ça comme on veut selon la plateforme. Et du coup, on va faire le bilan de qu'est-ce que ça a apporté. Ouais, j'ai hâte. Donc j'ai préparé un petit PowerPoint. J'ai hâte de voir ta réaction face à mon PowerPoint. Waouh! Attends, t'as designé un jeu vidéo là en fait. J'ai designé un jeu vidéo. Je t'ai mis les cheveux bleus comme sur ta comme vidéo. Sur la photo de profil. Nous, du coup. Très bien. C'est carrément nous. Je t'ai mis comme sur ta photo de profil les cheveux du même bleu, qui est le bleu de ma chemise. Et moi, du coup, je suis la petite personne à côté. Et je suis habillé comme le mec de Dragon Ball Z aussi. Comme ça, je n'ai pas choisi. Ça, j'ai pas changé. Et bon. Donc, déjà, les règles du jeu, c'est tu gagnes des points si tu as les bonnes réponses à mon quiz. Ah, je pensais que je venais là en fait juste pour regarder un PowerPoint. En fait, je vais participer. Non, tu vas participer. Je vais pas juste faire une présentation. Non, tu participes, tu gagnes des points. Ah, très bien. Et si tu as une mauvaise réponse, tu perds des points, évidemment. Ok. Donc le contexte. Au total, on a publié 52 vidéos. Sur la période, j'ai compté du 1er juillet au 31 août. Je sais qu'en réalité, on a commencé plutôt vers le 10 juillet, mais en fait, entre le 1er et le 10, on a quand même publié des épisodes d'Upload. Et pour tout checker et avoir les mêmes stats sur les différents réseaux sociaux, c'était plus simple de mettre 1er juillet, 31 août. Ouais, juste un petit peu de contexte pour savoir d'où on vient. En gros, juste avant, on publiait peut-être une vidéo ou deux par semaine. En gros, c'est 2 extraits par épisode de podcast et on sort deux épisodes, on sortait 2 épisodes, un épisode toutes les 2 semaines. C'est ça. En fait, ça dépendait parce que les épisodes avec les invités, on faisait plus d'extraits généralement. Mais on les publiait pas tous sur toutes les mêmes plateformes. Genre sur TikTok et sur YouTube, on publiait tous les extraits, mais sur Insta, effectivement, on n'en mettait que 2. Donc voilà. Et là, on s'est mis à publier une vidéo par jour, vraiment. Voilà. Sur cette période. On s'est dit, voilà, on arrête, on est en pause upload du podcast, on va tenter de voir ce que ça donne. Pas trop de pause non plus. Voilà, comment les plateformes réagissent à ça. Voilà, donc... La première question, on est au niveau 1. Niveau 1. Déjà, à ton avis, quel réseau social a le plus performé ? Ah, c'est une bonne question. TikTok, Instagram ou YouTube ? Ok. Et du coup, on a publié sur ces 3 réseaux sociaux. Il y a 52 vidéos, mais sur chacun des réseaux sociaux. Et du coup, j'ai pas du tout regardé les stats, je t'avoue. Hein. Bah oui, heureusement. J'espérais que tu triches pas. Hein. Mais je pense, en vrai, que ce serait YouTube. Et la réponse, c'est YouTube, Allez, effectivement. 3 points ? Non, un seul. Ah mince. c'est affiché à chaque fois. Ok. C'est YouTube. Je sais plus ce que j'ai mis exactement dans les autres questions, donc j'ai pas envie de trop en dire. Je pense que je ferai un petit débrief à la fin, au global. Mais oui, globalement, c'est YouTube en termes de plein de choses qui performent beaucoup plus. Et surtout qui a un plus gros impact sur les autres vidéos aussi. Oui, sur les autres vidéos qui sont déjà sur vidéos YouTube, longues. sur notre chaîne. Quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, une vidéo courte peut être liée sur YouTube à une vidéo longue. Et donc, quand on regarde un short sur YouTube, on peut cliquer tout en bas sur la vidéo longue. Et donc, ça peut rapporter des vues aux autres. Voilà. Et du coup, effectivement, pour ça, c'était vraiment pas mal. Mais après, globalement, on est quand même à peu près sur un nombre de vues similaire. Enfin, la différence n'est pas non plus folle entre les 3 plateformes. Est-ce qu'il y en a une des 3 qui a sous-performé ? Non. Ok. Franchement, YouTube est un peu devant, mais pas non plus, c'est ce que je te dis, pas des tonnes et des tonnes devant. Et les autres sont globalement assez stables sur les 3. Ok. Donc, question numéro 2. Toutes plateformes confondues, combien de vues avons-nous réalisées ? Par vidéo. Non, pas par vidéo. En totalité. Du coup, effectivement, c'est... donc, je te dis, c'est 52 vidéos, mais là, du coup, x3. Ok. Donc, 102 908 vues ou 127 965 vues. Ok, donc là, c'est vraiment du hasard. Donc, je dirais 127 000, la réponse B. Et non, c'est une mauvaise réponse. Aïe, j'étais trop optimiste. T'as été trop optimiste. Mais, tu vois, malgré tout, ça prouve quand même qu'on a fait 100 000 vues au total, toutes plateformes confondues. Donc, c'est pas affreux, tu vois. Même si, en fait, chaque vidéo a pas forcément fait un nombre de vues phénoménal, mine de rien, ça fait quand même, en volume, pas mal de vues, quoi. Et c'est surtout que ça nous demande pas plus de travail d'être sur chaque plateforme. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire aussi, c'est ce genre de vidéo, ça demande pas non plus masse de travail en totalité. Dans le sens où on s'était pris une journée où tu étais venu ici,
Et puis on avait Ouais. enregistré plein de trucs et ça avait à peu près suffi. On avait réenregistré quelques trucs après, mais Ouais, c'est ça. En vrai, oui, sur une journée de tournage. Et puis surtout, on a fait des trucs très variés, on a fait des trucs ouais. plus ou moins compliqués, etc. Mais globalement, oui, c'est assez facile. Enfin, je veux dire, assez facile. Ça demande pas un travail phénoménal par rapport aux épisodes de podcast ou quoi que ce soit en fin de compte. C'est juste que ça aurait été très stylé d'avoir une vidéo vraiment qui aurait surperformé et qui aurait fait à elle seule 100 000 vues. Ça aurait été cool aussi. Mais On n'a pas spoiler encore alert, craqué. c'est pas le cas. Ouais, on n'a pas craqué le truc encore. Bon, bah du coup, t'as pas de point. T'as toujours que un point. Un point. Question numéro 3. Classe ces formats de celui qui a le plus performé à celui qui a le moins fonctionné. Donc, c'est des formats qu'on a testés, il y en a d'autres, mais globalement, on a testé des quiz. Oui. Donc, on est dans la même disposition qu'on est là et on se pose des questions sur l'univers du podcast ou alors on fait des débats, ce genre de choses. On a fait quelques vlogs de présentation du studio, on passe une journée de tournage avec nous, etc. Et on a fait des face cam où on donne des conseils face caméra. À ton avis, classe-les du coup dans l'ordre. Ok. Ah oui, il faut les classer. Très Faut bien. les classer. Oh, tiens, je vais faire du moins bon au meilleur. Je pense que le moins bon, ce serait les vlogs. De toute façon, je dis pas, hein, je te dis à la fin. Non, mais Classe-le. j'observe ta réaction. T'es Fabien Olicard. Exactement. Désolé de savoir. Ok, je dirais au milieu face cam et je pense je dirais quiz en mieux. Alors. Oh. Et c'est donc mais les oui. quiz qui ont le mieux marché, les face cam ensuite et les vlogs en 3. Je suis très fort, je suis presque l'algorithme YouTube incarné. Ouais. Bon, après, encore une fois, les quiz et les face cam, le résultat est sensiblement le même. Mais je vais pas te spoiler parce que je crois qu'il y a une question après sur un des trucs comme ça. Mais donc, t'as 3 points, ce qui te fait 4 points sur tout ça. Sur 5. Et on viendra aux conclusions à la fin de cet épisode. Niveau 2, ça se corse. Ah, là, c'était les questions faciles. Là, Ok. c'est des questions assez faciles. Niveau 2, combien d'abonnés? Cela nous a-t-il permis de gagner toutes plateformes confondues? 43 ou 65? Je vais rester optimiste, je vais dire 65. Et tu as raison. Waouh. C'est toi qui t'as annoncé la bonne réponse. Oui, et globalement, c'est pareil, on a gagné à peu près autant d'abonnés sur chacune des plateformes. Bon, sur Insta, les récaps de performance sont archi claqués, on sait pas vraiment combien d'abonnés on a gagné. C'est dur de savoir. Mais sur TikTok et sur YouTube, en tout cas, on en a gagné à peu près le même nombre sur les deux plateformes. Et du coup, voilà, au total, ça fait 65 abonnés. Ce qui est pas ouf. Hein. Non, c'est pas ouf du tout. Hein. Ce qui est pas ouf. Après, on partait avec, si je dis pas de bêtises, je pense que genre sur on partait presque de zéro en vrai, partout. On partait presque de zéro sur tout, parce que je pense que sur TikTok, on devait en avoir 20. Sur YouTube, on en avait 50. Et sur Instagram, je pense qu'on en avait 50 aussi. Ouais. Mais on est dans une méta un peu là des réseaux où c'est plus trop le nombre d'abonnés qui compte. Oui, que les performances des vidéos. C'est plus, ces vidéos, est-ce qu'elles vont bien être mises en avant, est-ce qu'elles vont bien performer? Et on regarde moins maintenant les abonnés, le nombre d'abonnés qu'avant. Oui, après, tu vois, sur YouTube, c'est intéressant que les gens s'abonnent parce que ça veut dire que derrière, ils auront les nouvelles vidéos qu'on va faire, quoi. Ouais, ils vont pouvoir les voir, etc. Mais du coup, globalement, effectivement, ça nous a pas permis de gagner beaucoup, mais c'est vrai qu'on partait déjà d'un nombre très très faible. Ouais. Non, mais tu te dis, t'arrives à faire 100 000 vues juste avec une soixantaine d'abonnés, peut-être 100 au total. Donc au final, si on avait vraiment, si nos vidéos étaient présentées qu'à ces abonnés-là, on n'aurait pas fait autant. Quoi. Non, dans tous les cas, c'est sûr que tu vois, il n'y a pas de vidéos qui ont vraiment, fait le nombre pile de nombre d'abonnés qu'on a, etc. Enfin, à chaque fois, tu vois, on est sur. Je pense qu'en moyenne minimum, on est à genre 300 vues par vidéo. Et moyenne très très basse, je pense que sinon, on est plutôt genre à du 500-600 vues par vidéo. Si on peut se dire, genre, si, sur une base de on a 50 abonnés par plateforme, c'est pas affreux, quoi. Ouais, carrément. C'est pas folichon, mais c'est pas exceptionnel. On a effectivement pas craqué le format. Ah non, pas du tout. Mais c'est bien. Ça permet de voir que y a moyen de. Enfin, faut qu'on trouve autre chose, quoi. Et puis en tout cas, il y a du travail. Genre, c'est pas en claquant des doigts que t'as ça. Alors, question numéro 5. Si on continuait d'ici décembre à faire des vidéos, mais en se disant, on ralentit le rythme parce qu'on va pas faire une vidéo par jour jusqu'à décembre, mais on fait 1 à 2 vidéos par semaine, combien pourrait-on espérer avoir de vues sur l'ensemble de ces vidéos, du coup, entre maintenant et décembre? Ok, entre maintenant, sachant qu'on est début septembre, jusqu'à décembre. Oui. Donc, ça veut dire que si on passe. Mais en postant plus que 1 à 2 vidéos par semaine et plus 7. Ouais, donc on aura pu 100 000 vues, on en aura peut-être 30. 30, ouais, je dirais, je dirais réponse B, 69.
Eh bien, les 2 réponses sont justes. Ça dépend de combien Super. de vidéos on poste. Parce qu'en T'avais dit gros entre une et deux. oui, mais justement, si on en poste entre 1 et 2, donc Ouais. une semaine on en poste qu'1, une autre semaine on en poste 2, donc en moyenne 1,5 vidéos par semaine, on arrive à 51 700 vues. Mais si on décide de se dire: «Allez, on se chauffe» et jusqu'à décembre, on en publie 2 par semaine, a priori, on est à 60 000 vues, 69 000 vues. OK. Donc c'est juste si on décide d'en publier un peu plus, le résultat, est quand même vraiment plus élevé. OK. Voilà. Très bien. Sachant que est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Est-ce On que va en c'est parler très ambitieux? à la fin. Voilà, on en va parlera à la fin. Pour gagner 69 000 vues, qu'est-ce que tu as envie de faire? Sachant que ça prend compte en gros des résultats, c'est ChatGPT qui a fait les calculs, je vais pas mentir. Ouais. Et ça prend compte en moyenne des résultats qu'on a fait, en se disant ok, bah sur les vidéos en moyenne, elles font tant de vues, donc OK. etc., etc. Ensuite, la vidéo la plus regardée a fait 5 476 vues. Vrai ou Non, faux? je pense que c'est faux. Je dirais, elle en aura fait peut-être 1000, 1500. C'est 1500 pour toi la plus vue Ouais. qu'on a fait? Ouais, je pense. Alors déjà, c'est incorrect, mais on a fait 2926. OK, donc c'est déjà mieux. C'est pas ce que- si affreux. C'est pas- Non, 1500, il y en a plusieurs qui ont fait ça. OK. Par contre, effectivement, on n'a pas dépassé 3000. OK. Mais 1500, c'est revenu Assez plusieurs fréquemment fois. finalement. OK. Niveau difficile. OK. Pour l'instant, j'ai qu'une seule faute. Non. Quoi? T'as plus du tout qu'une seule faute. Bah, tu regarderas le replay. On regardera, mais je crois pas. Quels apprentissages en tirer? Là, du coup, c'est plus vraiment des questions, mais Ok. c'est plus qu'est-ce qu'on en tire pour nous. Et sachant, du coup, je savais plus ce que j'avais mis comme question, mais cette vidéo qui a fait le plus de vues, c'était sur YouTube. Ouais, OK. Ok. Donc en fait, celles qu'on quand même, où il y en a eu qui ont le plus performé, c'est sur YouTube. Et surtout sur YouTube, ça nous a permis de gagner des vues sur les autres vidéos qu'on avait déjà publiées. Mm. Et ce qui est assez intéressant pour nous parce que c'est là qu'on publie les épisodes, etc. Sachant que j'ai un peu regardé sur Spotify, enfin sur les plateformes d'écoute si ça a eu un impact. Ça en a eu un, parce qu'en Ok. fait, on a gagné quand même des vues. Alors, je sais pas à quel point ça vient des vidéos ou des gens qui nous ont trouvés sur Spotify, ou sur les autres plateformes d'écoute, mais sachant à quel point c'est compliqué de trouver un nouveau podcast sur une plateforme d'écoute, je suis pas sûre que ça vienne vraiment de là. Mais en tout cas, on a fait plus de vues. Je pense que tu vois, on a fait une centaine d'écoutes De plus. dans l'été en Ouais. plus, et on a gagné des abonnés en plus sur les Ce plateformes. qui est cool, sachant que généralement, enfin, on n'a rien posté et c'était la période estivale où généralement c'est un Ça. peu le ventre mou, Ouais. où voilà, il n'y a pas trop d'écoute. Mais Donc c'est pas mal en vrai ça. voilà, en tout cas, ça nous a permis un peu. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu lié à ces vidéos-là, en tout cas, mais peut-être pas du tout. Mais voilà, on a gagné quelques vues partout et des abonnés sur les plateformes d'écoute. Ok. Quels apprentissages en tirer? Parce que l'objectif, c'est tirer des apprentissages de ces expériences. Déjà, le premier, on n'a pas réussi à trouver le format. Ah bah non. On l'a dit. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est continuer à tester différents formats, voir ce qui marche le mieux. Et du coup, cette vidéo qui avait fait 2976 vues, c'était effectivement un quiz sur le podcast. Je pense qu'il y a un truc de quand on fait un format où on s'amuse, etc., ça se ressent. Parce qu'en vrai, on s'était bien marré. Et puis, en tout cas, on n'a pas réussi à trouver. Donc, soit il faut qu'on change quelque chose, trouver un autre format dans le contenu ou dans le montage, peut-être. Peut-être les deux aussi. Peut-être les deux. Mais en tout cas, continuer à tester des choses. Ouais, et puis oui, effectivement, je pense qu'il faut s'amuser. Et puis de toute façon, on n'a pas trop d'objectifs sur ce contenu. On fait vraiment ce qu'on veut. Oui, Donc, on le vit vraiment en mode exploratoire. Ouais. On teste, on essaye de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de vues et que ça ait un impact sur le reste. Mais après tout, c'est pas une nécessité pour nous, etc. Juste, on veut un peu essayer de se mettre dans la peau de créateurs de contenu qui débutent complètement sans avoir d'abonnés sur les réseaux sociaux, sans rien du tout, se dire en combien de temps tu arrives à construire une petite communauté qui est assez intéressante, etc. Et pour ça, il faut trouver le bon format. Et je pense que même pour nous, en fait, trouver le format qui nous plaît le plus à produire, parce que je pense que quand ça nous plaît le plus à produire, ça plaira le plus aussi aux gens. En vrai, quand tu te dis en un mois et demi, 52 jours 52, ouais. 52 jours, tu fais 100 000 vues, tu vois, on pourrait aller chercher le million. Après, c'est 3 réseaux rapidement. sociaux confondus, quoi. Ouais, c'est 3 réseaux Donc confondus. finalement, mais... c'est sur genre 150 vidéos. Ouais, c'est ça, mais tu te dis les effets cumulés, et puis après, Oui, c'est clair. et ces anciennes vidéos, elles restent postées, elles feront toujours des vues, quoi.
Oui, c'est sûr. Donc voilà, mais en tout cas, on n'a pas trouvé le format, c'est ce qu'on peut en retenir de cet été. Ensuite, c'est ce que j'avais mis, les vidéos qu'on s'amuse à créer fonctionnent le mieux. Et ça, sur plein de vidéos. Alors, il y en a certaines sur les conseils, tu vois, sur les facecam et tout, qui fonctionnent bien quand même parce que c'est des conseils et C'est un c'est des truc trucs un peu applicable. pro. Voilà. Ouais. Mais globalement, après, surtout les tu préfères, les trucs comme ça, c'est ce qui va le mieux marcher. Ce qui a pas trop fonctionné, tu vois, ça va être les recos de genre podcast, etc. Ouais. Quoique celle que j'avais fait sur genre 3 podcasts qui m'ont donné envie de lancer le mien a pas trop mal marché sur YouTube. Ok. Donc en fait, il y a pas non plus beaucoup de règles, il y a un peu de l'aléatoire, mais globalement, je trouve que celles où on discute, qu'on s'amuse à créer, etc., fonctionnent pas mal. Ouais, et puis les tu préfères marcherait encore beaucoup mieux si on parlait d'autre chose que du podcast. Hein. C'est Mais aussi ça, on est dans une niche, ça intéresse que. c'est ça, Voilà, ça intéresse pas tout le monde. c'est clair. Et par contre, tu vois la partie un peu conseil de créateur qu'on reprenait en mettant l'extrait de l'épisode plus après une explication fonctionnait pas mal. Et ça, je pense que c'est un bon truc parce que c'est un format facile à faire. Puis ça réutilise aussi nos épisodes longs. Ça réutilise notre contenu, c'est un format facile à faire et qui finalement est assez écouté. Ok. Donc c'est un truc à garder. Intéressant. Et enfin, dernier apprentissage, la qualité doit primer face à la quantité. Je pense que globalement, parce que tu vois, il y a des vidéos un peu moins bonnes qu'on a faites un peu en se disant bon, il nous faut une vidéo ce soir, où c'était plus effectivement genre du texte qui défile ou ce genre de truc. Ça plaît pas trop. Donc il vaut mieux se dire on fait une vidéo qui est très cool plutôt que de faire 3 vidéos un peu bof parce qu'il faut faire des vidéos quoi. Ok. Après, j'en viens un petit peu de ça. Et je pense qu'il y aurait tout un débat d'ailleurs sur la qualité, la quantité, tout ça. Je me dis qu'avec la quantité vient la qualité aussi. Que plus Non tu mais fais. je pense que t'as un mix des deux dans le sens où faire juste, tu vois, un truc de... tu vois, on a testé des trucs en mode 3 podcasts course à pied ou 3 podcasts féministes, etc. Oui, bah ça, c'est les trucs où effectivement, c'est juste un texte. Ouais. C'est pas trop adapté à du YouTube, ça, par exemple. Oui, et du coup, ça a pas trop fonctionné. Mais je suis d'accord avec toi, faut quand même faire de la quantité. Mais de la quantité pas dégueu non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon... Ouais, après, je pense qu'on est sur une bonne base niveau qualité, Oui. déjà. Après, ouais, faut qu'on arrive à trouver comment faire de la quantité en restant sur cette base-là et en s'amusant et pas que ça soit trop consommateur de temps aussi, quoi. Non, puis comme tu dis, je pense qu'il faut qu'on trouve comment toucher notre niche, quoi. En se disant que c'est une niche et comme toutes les niches, il faut arriver à pouvoir les toucher et une fois que tu les as touchées, ça va plus facilement, tu vois. Ouais, et je suis pas sûr qu'on fera des millions de vues avec notre niche, tu sais. Non, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, je sais que sur Instagram, il y a d'autres podcasteurs, etc., qui nous suivent et qui ont plus eu tendance, du coup, à interagir dans les vidéos qu'on a fait, etc. Donc, je pense juste qu'il faut arriver à toucher ces gens-là et puis une fois qu'on les aura, on s'amusera. Enfin, je veux dire, on créera plus de contenu en s'amusant autour de ça, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'on devrait un peu sortir de notre niche, faire du généraliste de temps en temps juste pour s'amuser ? En fait, je pense que ça dépend de quoi. Je pense qu'on peut s'amuser et se dire, en vrai, on a envie de tester des trucs, faisons-le. Mais je pense qu'il faut quand même garder notre angle. Ouais. C'est-à-dire, genre, par exemple, on en parlait la dernière fois, de se dire, genre, si on veut essayer de genre, faire un podcast en courant, parce qu'on aime bien courir, etc. Ça peut être drôle. Oui, mais du coup, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait le côté podcast. Oui. Et que derrière, on réanalyse ce que ça nous a... Enfin, ce que ça a impliqué, ce que ça nous a généré, etc., tu vois. Ouais, en gros, c'est dans l'optique de tester des choses, d'explorer. Pour moi, oui. Tu vois, si on sort complètement en se Expérience. disant... je te dis n'importe quoi, genre on fait des vidéos beauté pour faire des vidéos beauté. Est-ce que ça a un intérêt? Je sais pas. Non, mais parce que tu sais, j'ai vu genre pas mal de moi j'ai vu surtout des créatrices du coup, mais qui arrivaient dans mon algo où c'est genre elle te recommande une série, mais tout en se maquillant, etc. quoi. Genre elle est pas juste posée à te recommander sa série, mais du coup elle fait autre chose. Et ça marchait pas mal. Donc tu vois, pourquoi pas se dire, est-ce qu'on teste de faire des vidéos comme ça pour recommander des podcasts? J'en sais rien, mais en tout cas, on peut explorer des choses. Okay. Mais pour moi, il faut toujours le relier à notre angle. C'est ce que tu veux. Hein. Mais je pense, ouais, en tout cas, garder notre angle. Ok. Podcast, création de contenu, etc. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Et apprentissage bonus. On peut, doit publier à des horaires improbables sur TikTok, genre le mardi à 2h du mat. Ah ouais.
Alors ça, moi, j'étais genre super surprise parce que j'ai utilisé un peu des sites qui disent genre à quelle heure, enfin quel est le meilleur horaire et jour pour publier sur TikTok. Et donc chaque jour, les heures changent. Et vraiment, il y avait des trucs, bah ouais, mardi à 2 heures du matin, je me dis c'est impossible que la vidéo marche, genre, ou à 5 heures du mat et tout, je me dis ça n'a aucun sens. Et ça fonctionne quand même. Ouais, c'est marrant ça. Ouais. Et on n'a pas testé, là j'y pense maintenant, tu sais, les formats où on parle pas. Donc qui peuvent être internationaux. Si j'ai un peu, bah, je l'ai un peu testé, mais c'est sur des trucs où tu as du texte qui s'affiche et Oui, le mais texte est en français. français, Ouais. donc ouais. Il y a peut-être quelque chose à creuser Ouais. à ce niveau-là, ouais. Bah, je pense Et qu'il faut qu'on se refasse une liste de formats à ouais, explorer. on n'a pas non plus testé sur Instagram la fonctionnalité des Reels de test. Mais on l'a pas, nous. On l'a pas? Non. Ouais, bah en même temps, ouais, je comprends pourquoi on l'a pas. Non, Tout est un mais peu des du Reels de coup, test quand on a peu d'abonnés. oui, c'est ça. Mm. En fait, tu t'en fous. Puis, en fait, effectivement, il y a un truc de au pire, ça marche pas, personne l'a vu, quoi. Mm. Ouais, c'est Donc, ça. on peut la republier autrement et personne ne le saura. Ouais, et d'ailleurs, je me dis que plus tard, ça pourrait être intéressant de republier même des trucs qu'on a fait, Ouais. Oui, qu'on a fait voir, par le passé, changer quoi. un peu le montage, Ouais. etc. et se dire, OK, on essaie de faire quelque chose. Parce que le jour où on aura, je sais pas, 50 000 personnes sur Insta, ils seront jamais remontés dans nos fils de Non, maintenant, là. c'est clair. Mm. Mais du coup, au global, je pense que c'était quand même une bonne expérience pour se rendre compte de nous, combien de temps ça nous a pris. Et finalement, on s'est dit, c'est pas si long. Mm. Ça demande juste une très bonne organisation parce qu'en plus, comme c'était sur des vacances et des week-ends, t'as pas envie de te faire ton montage le jour même pour le publier le soir. T'as envie de pouvoir couper un peu, donc il fallait tout faire en avance. Donc ça a demandé de l'organisation. Mais globalement, je trouve qu'après, le montage vidéo par vidéo est pas si long. Tout ça va. Et c'est vrai que finalement, en effet cumulé, ça fait quand même du volume et du coup, ça a quand même un peu un impact. Enfin, Mm. mine de rien, c'est mieux que si on n'avait rien publié de l'été parce que on a quand même pu gagner entre 60 et 70 abonnés. On a quand même fait des vues cumulées, etc. Et du coup, ça a quand même un impact. Surtout que, c'est ce que je te disais sur YouTube, ça a eu un impact sur nos anciennes vidéos, etc. Donc ça, c'est cool. Parce que surtout, les vidéos format long, sur YouTube, elles peuvent péter à n'importe quel moment, des fois genre 1 an après que tu l'aies publié. Mm, Ce mm. que ne font pas les shorts. Mais du coup, ça peut avoir un impact et en tout cas, l'algo se dit: «Ah bah oui, cette vidéo, elle a été pas mal regardée, ça a eu un pic, donc je continue à la pousser», par exemple. Ouais, carrément. Mais voilà. Donc globalement, moi, je pense qu'il y a 2 choix. C'est soit on choisit l'option, si on continue à publier jusqu'à décembre, en se disant: «Même les semaines où on fait pas d'épisode, on publie des enfin, en tout cas, on essaie de se fixer en se disant: "On fait au moins 2 reels par semaine pour voir si ça continue"». Je pense qu'effectivement, c'est bien de se dire: «Faut qu'on teste des autres formats». Mm. Parce que pour moi, on le fait vraiment en mode test et du coup, je pense qu'il faut qu'on ait un peu ce truc de labo de, on n'a pas trouvé, ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que pour l'instant, on n'a pas réussi. Oui, ouais, ouais. En vrai, moi, je reste quand même optimiste sur YouTube. Je sais Oui, pas, même tout. sur TikTok, je sais pas. Je connais moins pour l'instant. Je suis d'accord. Moi, Ouais. TikTok, en fait, j'ai un peu l'impression après effectivement, c'est une plateforme que je connais moins et tout, mais j'ai un peu l'impression que, les gens s'abonnent pas de ouf ou tu vois? Ou que finalement les gens restent beaucoup sur TikTok, mais vont pas forcément sur d'autres plateformes Oui. ailleurs. Sur Insta, je trouve que après maintenant tu as des stories un peu sur TikTok, mais sur Insta, je trouve que tu as un peu plus ce truc de, c'est un espace communautaire où tu peux échanger, discuter et Mm, tout. mm, mm. TikTok un peu moins et YouTube, l'avantage c'est que, c'est là où il y a tout le reste, donc ça permet de faire grossir dans tous les cas l'audience d'Upload, voire d'avoir un impact sur, l'audio derrière. Oui, effectivement, je pense que la meilleure stratégie, ce serait de miser sur YouTube et puis de. Oui, Est-ce c'est qu'on en clair. parle d'ailleurs dans notre prochain projet d'exploration ou c'est encore trop tôt? On peut en parler. Après, de toute façon, effectivement, si on fait des reels pour YouTube, enfin des shorts du coup, pour YouTube, on peut les publier sur les autres plateformes, ça coûte pas grand-chose de plus, quoi. Mm. Moi, je pense que c'est ça. Et du coup, oui, notre prochain projet d'exploration, c'est un peu d'aller se dire, on essaie d'être sur YouTube en premier, parce que du coup, ce qu'on a remarqué, ça fait pas 1 an. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un bilan ou 1 an, Ok. mais en 6-8 mois, c'est que YouTube est quand même beaucoup plus l'endroit où tu peux découvrir des contenus si tu nous connais pas. Ouais, c'est ça. Et c'est là où tu vas avoir des commentaires, où tu vas
Et tous les contenus sont un peu liés, donc tu peux facilement te balader entre nos contenus. Enfin, je trouve qu'on est plus facilement trouvable sur YouTube. Et puis comme tu dis, oui, tout est lié, donc on peut vraiment construire un Ouais. peu en se disant que les shorts Ils vont servent les voilà. vidéos longues. Carrément. Et puis en fait, comme on a toujours eu l'ambition de faire de la vidéo, qui nous permettait d'être sur YouTube parce que c'est quand même un moteur de recherche très puissant, ben on a envie d'explorer plusieurs autres formats de vidéos. Ouais. Tu l'avais déjà fait avec la vidéo Choisir le bon micro. Exactement. Et du coup, l'idée, c'est de se dire qu'on en refait quelques-unes de comme ça, qui sont vraiment des vidéos, pour le coup, adaptées à YouTube et pas forcément adaptées au format podcast, parce que c'est vraiment des face cam. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça avait un impact. C'est parmi les vidéos qui, en tout cas, ramènent le plus de gens sur notre chaîne. Ouais, et puis ça a l'air d'avoir aussi un impact sur notre business aussi. Et ce qui est bien, c'est que c'est des vidéos courtes, donc elles sont facilement, enfin ça se produit facilement. Le seul désavantage, comme tu dis, c'est que c'est un peu moins bon sur Spotify. Ça fait moins, enfin sur Spotify en podcast en règle générale, ça fera moins d'écoute qu'un autre épisode plus classique, interview quoi. Oui, puis je pense que en fait, on veut simplement essayer de se dire, est-ce que c'est plus facile aussi YouTube, quoi? Parce que je trouve que, en fait, l'avantage de Spotify ou des plateformes d'écoute, c'est qu'une fois que tu as ta communauté, les gens sont relativement fidèles et du coup vont écouter tous les épisodes. Ils n'ont pas forcément besoin que toi, tu fasses de la com pour dire c'est sorti, ils le font, etc. Sur YouTube, je pense que tu as plein de gens qui vont regarder tes contenus sans s'abonner. Ouais. Sans, tu vois, en se disant, ah bah oui, de temps en temps, quand j'ai envie, je regarde. Ou juste, ils tombent sur une vidéo, ils disent, ah, c'est intéressant, mais qui ne reste pas. Donc, effectivement, t'as un peu deux pans, je pense, là-dedans. Et à voir, en fait, on veut juste explorer en se disant, on va garder les vidéos longues qu'on faisait, nous deux. On va garder les interviews. Ouais. Juste, on va rajouter des face cam de temps en temps pour voir juste si ça a un impact, du coup, pour nous, si on fait des facecam YouTube. Ouais, sachant que les facecam, ça va vraiment être des conseils actionnables et vraiment, là c'était choisir le bon micro, guide complet et à la fin de la vidéo, normalement, tu sais à peu près quel micro tu vas choisir. Et ce qui est cool avec ça, c'est que je trouve que ce sont des vidéos qui marchent sur le long terme et qui sont une bonne porte d'entrée à notre contenu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment l'avantage de YouTube, je trouve, c'est que, c'est ce que je te disais, 6 mois plus tard, l'algo peut décider de pousser cette vidéo à plein de gens et ça fait grave des vues. Et puis c'est surtout, en fait, ça se retrouve dans les... Enfin, mine de rien, il y a un algorithme qu'il n'y a pas du tout sur les plateformes d'écoute. T'as un algorithme et t'as aussi un moteur de recherche. C'est pour ça. Et faut se placer sur des trucs comme choisir le bon micro, tu vois. Ça, c'est clair. Donc, on a envie de tester ça. Je pense qu'il faut qu'on continue à explorer les Reels, alors sur un rythme vraiment moins soutenu. Ouais, carrément. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même à essayer de craquer. Enfin, en tout cas, je me dis, j'ai envie d'essayer de craquer quelque chose. Ouais, parce que là, en fait, on était podcast first. Maintenant, c'est YouTube first. Et en gros, on continue quand même le podcast, il n'y a pas de souci. Et on va faire en sorte que tout ce qu'on produit sur YouTube soit vraiment écoutable en podcast. Il n'y ait pas non plus des choses qui soient au montage... je sais pas en vrai. Peut-être qu'on ne mettra pas absolument tout sur Spotify. Il y a peut-être des trucs. Oui, peut-être que les facecam, on ne le mettra pas. On n'a pas complètement décidé. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est sûr. Et à voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, de toute façon, de tout confondu, c'est les Reels avec des invités qui marchaient le mieux. Les Reels interviews. Même sur YouTube. Mais du coup, à voir. Je pense qu'on peut quand même craquer quelque chose. Ça va aussi nous faciliter un petit peu la production en ayant peut-être un peu moins d'interviews. Donc c'est vrai que c'était... Après, les interviews, c'est vachement cool parce qu'on apprend plein de choses. C'est juste, faut se caler avec quelqu'un à Paris, il faut louer un studio. Et on en aura peut-être un petit peu moins. Après, on aimerait quand même en garder. Hein. On avait dit au moins une par mois au moins. Ouais. Donc voilà, à voir ce que tout ça nous réserve. Mais le bilan est fini. Je pense que j'avais pas mis d'autres slides. Merci d'avoir joué. Franchement. Et nos nouveaux objectifs. Et on l'a dit. Super. On refera un cumul des points. Après le montage, tu rachèteras les petites pièces. Combien t'as de pièces à la fin. C'est PowerPoint. Et tu regarderas. Mais je pense que j'ai fait qu'une erreur. J'ai un doute. Hein. J'ai vraiment un doute. Non, mais voilà, je pense que c'est très bien pour conclure. Bah ouais, c'est parfait. Du coup, on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. On parlera de Twitch, a priori. À bientôt. Salut!